Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de vos énergies pour le mois de juillet. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble votre tirage général, votre tirage professionnel, avec des messages différents selon que vous soyez en activité, à la recherche d'un emploi ou retraité, et votre tirage sentimental, adapté lui aussi à votre situation, en couple, célibataire ou en relation compliquée. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est du général. Donc prenez que les messages qui font écho en vous. Adaptez-les à votre situation et bien sûr, complétez-les avec les vidéos de vos signes ascendants et lunaires. Je vous mets des liens en description si vous ne les connaissez pas. Si vous désirez des guidances complémentaires personnalisées, vous avez deux possibilités. Vous pouvez me contacter par mail à mikliamtarot@gmail.com. Le site internet est en préparation. Ou alors, en deuxième possibilité, vous pouvez regarder les différentes offres d'abonnement pour devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages personnalisés. Je vous mets le lien de la vidéo explicative des offres en haut à droite. Comme vous l'avez deviné, le thème de ce mois-ci est les vacances, le soleil, la plage, les palmiers. Et comme j'aime beaucoup vous offrir des bonus, ce mois-ci, j'ai décidé de vous en offrir 3. Le bonus numéro 1, exceptionnellement ce mois-ci, je vous mets dans cette vidéo votre tirage des 3 portes. Tirage normalement réservé qu'à certains membres. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé tiré à partir du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Et le troisième bonus, c'est la possibilité de gagner mon oracle le Normand, utilisé dans le tirage des 3 portes en téléchargement. Il est offert tous les mois aux membres elfes ou supérieurs, mais ce mois-ci, je vous offre à tous la possibilité de le gagner. Je vous en parlerai en détail pour les bonus 2 et 3 en fin de vidéo. Passons tout de suite au tirage général. Comme nous l'avons vu dans ton tirage du 3e trimestre, et si tu ne l'as pas encore vu, je te mets le lien juste ici en haut à droite, n'hésite pas à commenter cette vidéo, puisqu'il y a une guidance trimestrielle personnalisée à gagner. Ton mois de juillet est traversé par l'énergie du 3 de denier. C'est une carte qui parle d'idée de bâtir quelque chose ensemble, pas tout seul, mais avec ceux qui comptent, ceux qui t'élèvent, ceux qui te comprennent. Tu ne fais plus cavalier seul. Tu reconnectes avec des personnes, des projets, des émotions, peut-être laissées de côté. Tu retrouves un rythme, une forme d'harmonie. Et surtout, tu te sens à nouveau utile, à ta place, entouré. Ce mois t'invite à coopérer, à écouter, à proposer. Il y a de belles choses à faire grandir, mais cela demandera un peu d'ouverture et de lâcher le besoin de tout gérer toi-même. C'est un mois de reconnexion, à toi, aux autres, à ce qui a du sens. Et tu vas sentir que tu n'as jamais été aussi proche de quelque chose de juste. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le 2 de coupe, au milieu du mois, le 5 d'épée, et pour la fin du mois, le 3 de denier, qui est aussi ton énergie principale. Tu entres dans ce mois avec une belle énergie de lien. Le 2 de coupe te parle d'un échange authentique, d'une relation qui touche le cœur. Cela peut être amoureux, amical, professionnel. Ce qui compte ici, c'est la sincérité et la réciprocité. Tu ressens un écho, une présence qui te fait du bien. On t'écoute, on te comprend, on est là pour toi. Et cette sensation d'être vu, entendu, ça change tout. Ce début de mois t'invite à t'ouvrir, à accueillir ce qui vient à toi, à créer ou renforcer un lien qui fait sens. Et ce lien pourrait être plus important que tu ne l'imagines. Vers le milieu du mois, une tension peut surgir. Ce n'est pas forcément un gros clash,
mais plutôt un malentendu, une divergence, un moment où chacun campe sur ses positions. L'ego est à fleur de peau, et les mots peuvent dépasser la pensée. Si tu te sens blessé ou incompris, prends du recul. Tu n'as pas besoin de gagner une bataille qui n'a pas lieu d'être. Laisse la poussière retomber. Ce n'est pas une rupture, c'est un ajustement. Le 5 d'épée te pousse à sortir du besoin d'avoir raison. Ce que tu vis ici t'aide à mieux poser tes limites, à clarifier tes attentes et à reconstruire sur des bases plus saines. La fin du mois ramène l'énergie du début, mais avec plus de clarté. Le 3 de denier vient ici confirmer que tu n'as rien perdu. Bien au contraire. Ce moment de tension a permis d'éclaircir les rôles, les envies, les dynamiques. Tu sens que quelque chose s'aligne, que les choses peuvent repartir. Différemment peut-être, mais de façon plus juste. Tu te sens à nouveau en confiance, engagé, écouté. C'est la clarté de la reconstruction. Et ce que tu reconstruis ici a plus de sens, de solidité et de sincérité qu'avant. Tu n'es pas seul, et ensemble, vous pouvez faire quelque chose de beau. Surtout que ce 3 de denier revient ici pour la deuxième fois, puisque c'est déjà ton énergie principale. Pour la carte des ressources, nous avons la force. Ce qui t'aide vraiment, c'est ta force tranquille. Tu n'es pas dans la colère, ni dans la fuite. Tu tiens, tu calmes, tu apaises. Et cette posture-là, elle est puissante. Même quand ça secoue, tu restes centré. Tu ne cherches pas à dominer ou à fuir. Tu avances avec respect, avec patience, avec détermination. C'est ta maturité émotionnelle qui fait la différence. Et ce que tu montres aux autres inspire, rassure, construit. Pour les choses à éviter, nous avons le 8 de coupe. Attention à ne pas vouloir tout laisser tomber au premier accrochage. Le 8 de coupe ici te dit « ne pars pas trop vite ». Ce n'est pas forcément la bonne solution. Tu pourrais avoir envie de tourner la page, de lâcher l'affaire, mais ce n'est peut-être qu'un passage. Un nuage. Ne confonds pas malaise temporaire et fin définitive. Ce mois t'invite à ajuster, pas à fuir, à rééquilibrer, pas à couper. Le vrai courage, c'est parfois de rester et de réinventer la relation. Pour les choses à mettre en place, nous avons la reine de bâton. Elle sait qui elle est. Elle avance avec fierté, sans arrogance, sans avoir besoin de se justifier. Et c'est vraiment ce que tu peux incarner ce mois-ci. Tu peux t'affirmer, dire ce que tu ressens, poser tes limites, sans agresser ni te replier. Tu peux briller sans écraser. Tu peux inspirer juste en étant toi-même. Cette posture change tout. Elle ramène du respect, de l'admiration, de la fluidité. Et c'est comme ça que tu trouveras un lien juste, profond, vivant. Ce mois de juillet t'offre un vrai retour à toi-même, mais à travers les autres. Tu ne fais pas le chemin seul, et tu sens que tu n'as pas à tout porter pour mériter ta place. Tu avances dans un climat plus juste, plus sincère, plus fluide. Même si une tension apparaît, tu ne laisses pas l'ego tout gâcher. Tu comprends mieux ce que tu veux, tu clarifies, tu ajustes, et tu retrouves le goût d'un lien simple, stable, concret. Ce que tu reconstruis ce mois-ci, ce n'est pas juste un projet, c'est un espace de vie. Tu le fais avec les bonnes personnes, et surtout, tu le fais à ta manière. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, passons maintenant à votre premier bonus, le tirage des 3 portes, qui vient compléter ce tirage général. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage des 3 portes, c'est un tirage qui sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, représentés par les portes, et 3 clés qui représentent les conseils associés. Pour la première porte, nous avons les nuages, et pour la clé, l'étoile. Une première énergie importante de ton mois pourrait t'emmener dans une période de flou mental ou émotionnel. Les nuages, c'est cette sensation de ne plus trop savoir où tu vas, ou ne plus bien comprendre ce que tu ressens. Tu peux te sentir perdu, ou bloqué par des pensées qui tournent en rond.
Un échange ambigu, une décision à prendre ou une baisse de morale peuvent te donner l'impression que la clarté t'échappe. Ce n'est pas une défaite, ni un problème à régler tout de suite. C'est un passage. Tu vis peut-être une transition intérieure, un moment où ce que tu croyais stable se brouille. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant, mais tu as besoin de ne pas te juger pour ce brouillard passager. Et c'est là que l'étoile, comme clé, est précieuse. Elle te dit « garde confiance ». Même si tu ne vois pas la suite, même si tu doutes, ton âme, elle sait. L'étoile, c'est la lumière douce dans la nuit. Ce n'est pas un projecteur, c'est un guide. Ce qui est juste pour toi est toujours en train de se mettre en place, même dans le silence, même dans l'incertitude. Ce mois-ci, ne panique pas si tout n'est pas clair. Tu es en chemin. Et l'intuition, la foi, l'inspiration douce seront tes alliés les plus sûrs. Laisse les choses se poser et avance un pas après l'autre, sans chercher à tout forcer. Pour la deuxième porte, nous avons la tour et pour la clé, le fouet. Une autre énergie forte de ton moi, c'est celle du repli ou du retrait. La tour, c'est parfois l'isolement, volontaire ou non. Tu pourrais ressentir un besoin de prendre de la distance ou te retrouver mis à l'écart dans une situation personnelle ou professionnelle. Ce n'est pas forcément douloureux, mais c'est un moment où tu ressens que tu dois te recentrer, t'éloigner du bruit, des conflits ou des attentes extérieures. Mais cette prise de recul cache aussi une tension, et c'est là que le fouet intervient comme clé. Cette carte parle de conflits intérieurs ou répétés, de fatigue mentale ou d'un schéma qui revient encore et encore. Peut-être que tu tolères encore une dynamique qui te blesse. Ce n'est pas la tour en soi qui est difficile, c'est ce qu'elle révèle. Et le message est clair. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'arrêter un cycle, de poser une limite, de sortir d'une spirale où tu te fais violence sans t'en rendre compte. Le recul que tu prends ce mois-ci est une opportunité de rompre avec une forme de souffrance ou de pression que tu ne veux plus porter. Ce mois-ci, si tu te sens seul ou fatigué, ce n'est pas un hasard. C'est une alarme bienveillante. Prends-la au sérieux et choisis la paix intérieure plutôt que la loyauté à ce qui te fait mal. Pour la troisième porte, nous avons le cœur et pour la clé, les poissons. Enfin, une très belle énergie traverse ton moi et elle vient du domaine du lien, de l'amour ou de l'attachement sincère. Le cœur, c'est l'émotion, la tendresse, le lien vrai. Tu pourrais ressentir un amour plus profond, un rapprochement significatif ou même une envie soudaine de t'ouvrir davantage à l'autre. Ce n'est pas forcément romantique, cela peut aussi concerner une amitié précieuse, un membre de ta famille ou même l'amour de toi-même. Ce moment peut t'émouvoir ou te déstabiliser, parce qu'aimer pleinement, c'est aussi prendre un risque. Mais ce mois-ci, l'amour t'appelle, et il vient avec générosité. Et c'est confirmé par les poissons comme clé. Un flux d'émotions, de bienveillance, d'abondance affective est possible. Ce que tu ressens peut grandir, circuler, nourrir. Il y a une ouverture du cœur, fluide, douce et réciproque. Et cela te demande une chose, ne pas retenir, ne pas contrôler. Laisse-toi porter, exprime ce que tu ressens, accueille l'amour qui vient. Tu n'as pas besoin de tout verrouiller pour être en sécurité. Ce mois-ci, si ton cœur bat plus fort, c'est qu'il est vivant. Laisse-le s'ouvrir. Tu ne perdras rien à aimer, mais tu pourras gagner beaucoup à ne plus résister. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Avant de commencer ce tirage, je te rappelle que si tu es indépendant, auto-entrepreneur, tous les premiers du mois, je mets en place un tirage spécial business. Je te mets le lien en haut à droite du tirage du mois de juin et celui du mois de juillet sera mis en ligne le 1er juillet. Pour l'énergie principale professionnelle, nous avons le roi de coupe. Tu traverses ce mois avec une force tranquille et une grande sensibilité. En juillet, ton énergie est marquée par ce roi de coupe, une carte d'équilibre, de maturité émotionnelle et de calme en pleine tempête.
Ce mois-ci, tu peux ressentir beaucoup de choses, mais tu ne te laisses pas submerger. Tu avances en conscience, avec cœur et discernement. Tu es dans une posture de médiation, d'écoute, de stabilité. Peut-être qu'autour de toi, les choses bougent, s'agitent ou deviennent tendues. Mais toi, tu es capable de rester centré, de ne pas réagir à chaud, de gérer avec douceur et intelligence. Ce n'est pas la démonstration de force qui fera la différence, mais ta capacité à réguler, à soutenir, à rassurer. Le roi de coupe ne crie pas, il inspire. Et c'est exactement ce que tu peux incarner dans ton environnement pro. Ton calme inspire, ton équilibre soutient. Et c'est justement dans cette posture stable et ancrée que tu vas faire avancer les choses autrement et durablement. Pour la situation actuelle, nous avons le battleur. Tu as tout pour commencer et c'est le moment. En ce moment, tu es à l'aube d'un nouveau cycle professionnel. Le battleur, c'est la carte du départ, du premier pas, de la mise en mouvement. Tu sens qu'une envie revient, qu'une opportunité se présente, ou qu'un changement s'impose. Et même si tout n'est pas encore clair, tu sens que c'est maintenant qu'il faut agir. Si tu es en poste, tu es peut-être en train de lancer quelque chose, une mission nouvelle, un projet, ou un repositionnement personnel. Tu es dans une phase d'initiative, où tes idées peuvent vraiment faire la différence. Mais tu dois encore gagner en structure. Si tu cherches un emploi, cette carte montre que tu entres dans une dynamique plus active. Tu reprends confiance, tu oses plus, tu explores. Peut-être une première piste sérieuse ou simplement un nouvel élan. Ton énergie de départ est précieuse, nourris-la. Si tu es retraité, le battleur t'invite à relancer un projet personnel, créatif ou associatif. Tu as l'envie de t'impliquer dans quelque chose de vivant, de neuf, d'enthousiasmant. Tu es dans une énergie jeune, pleine d'élan. À toi de l'honorer. Cette carte te dit, le premier pas n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'exister. Pour la carte des défis, nous avons le 3 de coupe. Trop donner aux autres peut t'éloigner de toi-même. Ce mois-ci, ton principal défi pourrait bien être ton rapport aux relations. Le 3 de coupe parle de collectif, de soutien, de célébration, mais aussi de tendance à s'oublier dans l'autre. Il se peut que tu sois trop tourné vers ton entourage ou influencé par les émotions du groupe. Si tu es en poste, attention à ne pas te disperser dans les relations sociales, les demandes des collègues ou les dynamiques de groupe. Il se peut que tu te sentes obligé de tout gérer ou de garder une bonne ambiance, même quand ce n'est pas ton rôle. Si tu cherches un emploi, cette carte peut t'alerter sur une forme de dépendance émotionnelle à ton entourage. Peut-être que tu attends un soutien extérieur pour avancer, ou que tu te compares aux autres. Ton défi, c'est de ne pas perdre ta direction. Si tu es retraité, le 3 de coupe te met en garde contre un agenda trop rempli, ou des sollicitations sociales qui te coupent de ton vrai rythme. Il ne s'agit pas de t'isoler, mais de trouver un juste équilibre entre ouverture et recentrage. Cette carte te dit que d'être entouré, c'est bien, mais rester connecté à toi-même, c'est essentiel. Pour la carte des forces, nous avons le 3 d'épée. Ce que tu as traversé t'a rendu plus fort. Le 3 d'épée n'est pas une carte facile, mais ici, en tant que force, elle montre à quel point tu es lucide, courageux et capable de regarder en face ce qui a blessé. Tu ne cherches plus à fuir l'inconfort, tu l'acceptes. Et c'est ce qui te donne une vraie maturité professionnelle. Si tu es en poste, tu peux mettre à profit une expérience difficile passée, une rupture, une injustice, une déception, que tu as digérée, transformée. Tu sais faire la part des choses, tu ne te laisses plus emporter émotionnellement. Ta clarté fait ta force. Si tu cherches un emploi, cette carte montre que tu as appris à mieux cibler, à ne plus perdre ton énergie dans des voies qui ne te respectent pas. Tu ne prends plus les refus personnellement. Et tu peux désormais poser des choix plus alignés avec ce que tu veux vraiment. Si tu es retraité, le 3 d'épée t'offre une force intérieure rare, celle de savoir ce qui te fait du bien et ce qui ne t'en fait plus. Tu es capable de trier, de prendre soin de toi.
sans céder à la nostalgie ou à la culpabilité. Tu avances avec lucidité. Cette carte te dit, tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux choisir ce que tu en fais aujourd'hui. Pour la carte des opportunités, nous avons l'impératrice. Tu as une voix et ce mois-ci, elle peut porter loin. Avec l'impératrice en opportunité, le tarot t'invite à exprimer, à créer, à affirmer. C'est une carte de communication fluide, d'idées fécondes, de projets qui prennent forme. Tu as en toi une vraie richesse intellectuelle et émotionnelle. Et ce mois-ci, tu peux l'utiliser concrètement. Si tu es en poste, une prise de parole, une idée que tu proposes ou une posture plus assumée pourrait bien faire la différence. Tu n'as pas à rester en retrait. Tu peux occuper ta place avec élégance sans écraser personne. On écoute ce que tu as à dire. Si tu cherches un emploi, cette carte te pousse à mettre en valeur ton intelligence, ta créativité, ton aisance relationnelle. Peut-être via un CV plus original, un message bien rédigé, ou une manière d'aborder un recruteur qui sort du lot. Tu attires parce que tu aimais. Si tu es retraité, l'impératrice t'offre une belle occasion de créer quelque chose de personnel, un projet artistique, une activité de transmission, ou simplement une manière nouvelle de rayonner autour de toi. Tu as encore beaucoup à offrir et à dire. Cette carte te dit « crée, ose, exprime-toi ». Tu es plus légitime que tu ne le crois. Pour les choses à éviter, nous avons la mort. Tout changement n'a pas besoin d'être radical. La mort en carte à éviter t'alerte contre la tentation de vouloir tout transformer trop vite. Même si quelque chose t'agace, te pèse ou t'épuise, ce n'est peut-être pas le moment de tout envoyer valser. Tu pourrais regretter une rupture trop soudaine ou une décision prise dans l'impulsion. Si tu es en poste, attention à ne pas provoquer un clash, un départ précipité ou une coupure brutale. Ce n'est pas que tu n'as pas raison de vouloir du changement, mais il peut se faire autrement, en nuance, avec stratégie et surtout en conscience. Si tu cherches un emploi, cette carte te pousse à ne pas rejeter en bloc tout ce que tu as fait avant. Tu veux peut-être changer complètement de voie, mais veille à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a sans doute des acquis, des savoir-faire à valoriser. Si tu es retraité, la mort peut indiquer un rejet trop fort du passé, ou une envie de tout effacer pour tout recommencer. Là encore, il s'agit d'honorer ce qui a été, sans le renier. Tu peux évoluer sans tout déconstruire. Cette carte te dit « le changement est bon, mais la destruction impulsive, non ». Pour les choses à mettre en place, nous avons le 7 d'épée. Ce mois-ci, avance avec finesse. Pas besoin d'annoncer tous tes plans. Le 7 d'épée t'invite à être fin stratège, à faire preuve d'intelligence de situation et à avancer sans forcément tout dévoiler. Il ne s'agit pas de mentir, mais de protéger tes idées, tes intuitions et d'agir de manière plus subtile que frontale. Si tu es en poste, cette carte t'encourage à travailler en coulisses sur un projet, une idée ou une transition. Tu peux poser des jalons, observer, préparer quelque chose, sans forcément en parler à tout le monde. Ta discrétion est ta meilleure alliée. Si tu cherches un emploi, le 7 d'épée te recommande une approche maligne. Répondre à des annonces ciblées, activer certains contacts avec doigté, reformuler ta présentation selon ton interlocuteur. Il ne s'agit pas de tout dire, mais de dire juste ce qu'il faut au bon moment. Si tu es retraité, cette carte t'invite à préserver ton énergie, à choisir avec soin où et avec qui tu t'investis. Peut-être as-tu un projet personnel ou une réflexion en cours. Garde-le encore un peu pour toi, jusqu'à ce que ce soit le bon moment pour le révéler. Cette carte te dit « agis avec finesse ». Ce que tu construis n'a pas besoin d'être validé par tous pour exister. Regardons tout de suite votre domaine sentimental. Pour l'énergie principale sentimentale, nous avons la tempérance. Ce mois de juillet t'invite à respirer. Avec la tempérance en énergie principale, tu es dans une période de réajustement, de régulation, de dialogue plus fluide.
Les émotions ne sont pas absentes, au contraire, mais elles circulent mieux. Tu trouves peu à peu un meilleur dosage entre donner et recevoir, entre ouverture du cœur et respect de tes besoins. La tempérance n'apporte pas un choc émotionnel, mais un climat qui t'aide à mieux comprendre, mieux exprimer, mieux écouter. Tu peux réparer un lien abîmé, apaiser une tension, ou simplement poser des mots là où il n'y en avait plus. C'est une carte de réconciliation, parfois avec l'autre, mais surtout avec toi-même. Tu n'as pas besoin de forcer. Ce moi n'est pas là pour bousculer, mais pour réharmoniser. L'amour peut revenir autrement, doucement, mais sûrement. Et parfois, c'est dans cette douceur que naît la plus belle transformation. Pour le début du mois, nous avons le cavalier de coupe et le roi de denier. Pour le conseil, le 10 de coupe. Et pour la protection, le 6 d'épée. Tu entres dans le mois avec une belle combinaison de cœur et de stabilité. Le cavalier de coupe te donne un élan d'ouverture, une envie d'aimer, de parler avec sincérité, de tendre la main. Il y a une générosité affective, une douceur dans ton approche. En parallèle, le roi de denier montre que tu ne veux pas d'un amour instable. Tu cherches quelque chose de construit, de sécurisant, de solide. C'est un très bel équilibre entre romantisme et ancrage. Si tu es en couple, tu es dans une belle posture affective. Tu veux avancer avec ton partenaire, mais pas dans le flou. Tu cherches la sécurité, les projets concrets, tout en maintenant une vraie tendresse. Tu veux que l'amour soit doux, mais aussi fiable. Le 10 de coupe te conseille de te reconnecter à votre vision commune, la joie d'être ensemble, l'amour partagé, les rêves à deux. Et le 6 d'épée te protège en t'aidant à sortir progressivement d'une période plus tendue. Laisse le passé derrière et savoure ce qui est là. Si tu es célibataire, tu te sens prêt à ouvrir ton cœur, mais tu ne veux plus de demi-mesure. Tu veux une vraie relation, posée, apaisante, où tu peux être pleinement toi-même. Une rencontre pourrait d'ailleurs venir vers toi avec ces deux cartes. Une personne sérieuse, mais sensible. Le 10 de coupe te conseille de ne pas avoir peur de vouloir quelque chose de beau et de simple. Tu n'es pas trop exigeant, tu es juste aligné. Et le 6 d'épée te protège si tu laisses derrière toi ce qui t'a déçu ou blessé. Laisse de la place au neuf. Si tu es en relation compliquée, tu ressens encore de l'amour et tu es peut-être tenté de revenir vers l'autre ou de rouvrir un dialogue. Le cavalier de coupe montre que tu viens avec ton cœur, mais le roi de denier te pousse à rester ancré. Tu ne veux plus d'un lien bancal. Le 10 de coupe t'invite à te demander si cette relation peut encore te mener à l'épanouissement affectif que tu désires. Et le 6 d'épée te protège si tu choisis d'avancer autrement, sans colère ni drame, juste avec paix intérieure. L'amour, ce n'est pas la douleur. Pour le milieu du mois, nous avons le 4 de denier et le 2 de denier. Pour le conseil, le monde. Et pour la protection, les amoureux. Ce milieu de mois te place face à une tension intérieure entre sécurité et mouvement. Le 4 de denier montre ton besoin de contrôle, de stabilité, de garder ce que tu as, parfois au détriment de l'évolution naturelle des choses. Le 2 de denier, lui, reflète une forme d'instabilité émotionnelle. Tu jongles entre deux ressentis, deux options, deux rythmes, et tu ne sais pas toujours où te placer. Tu peux avoir l'impression de faire du surplace ou de perdre pied. Si tu es en couple, tu cherches à préserver la relation, à maintenir l'équilibre. Mais quelque chose en toi bouillonne. Peut-être que tu sens qu'un changement est nécessaire, sans savoir comment le vivre, sans tout bousculer. Tu veux que ça tienne, mais tu veux aussi que ça avance. Le monde te conseille de voir la relation dans son ensemble. Est-elle en train d'évoluer? Est-elle arrivée à maturité? Et les amoureux te protègent si tu choisis en conscience avec le cœur. Tu n'es pas obligé de sacrifier ta paix pour rester figé. Si tu es célibataire, tu es dans une phase de questionnement.
Une part de toi veut rester prudent, ne pas répéter les erreurs du passé. Mais l'autre a envie d'essayer, de vibrer, de s'ouvrir. Tu jongles entre l'envie d'aimer et la peur de perdre ton équilibre personnel. Le monde te conseille d'accepter là où tu en es. Tu as appris, tu as grandi, tu n'es plus au même endroit qu'avant. Et les amoureux te protègent si tu fais un vrai choix affectif, pas basé sur le manque ou la peur, mais sur ce que tu veux vraiment vivre. Si tu es en relation compliquée, tu veux garder cette relation, mais tu sais qu'elle ne peut pas rester dans cet entre-deux éternellement. Tu ressens un attachement fort, mais tu t'épuises à faire l'équilibriste émotionnel. Une décision devient nécessaire, même si elle est inconfortable. Le monde t'invite à clôturer un cycle ou à redéfinir très clairement les bases de cette relation. Et les amoureux te protègent si tu choisis l'amour. Pas l'attente, pas le doute, pas la peur de lâcher. Choisis l'amour, c'est parfois se choisir soi. Pour la fin du mois, nous avons le 6 de bâton et le chariot. Pour le conseil, le 3 de bâton. Et pour la protection, le pape. Tu termines le mois avec une énergie puissante d'avancée et de reconnaissance. Le 6 de bâton t'apporte une forme de victoire affective. Tu te sens enfin vu, reconnu, validé dans ce que tu ressens ou dans ce que tu veux construire. Et avec le chariot, tu reprends le contrôle émotionnel. Tu avances, tu choisis ta direction. Tu ne laisses plus les autres décider à ta place. Il y a un sentiment de reprise de pouvoir très fort, mais qui reste aligné avec ton cœur. Si tu es en couple, tu sens que vous sortez d'un flou ou d'un déséquilibre. Tu retrouves une dynamique de couple vivante, portée par un objectif commun. Il peut s'agir d'un projet, d'un engagement ou simplement d'un regain de connexion. Tu ne doutes plus de ta place. Le 3 de bâton t'invite à garder cette vision à long terme. Construis avec clarté, pas dans l'urgence. Et le pape te protège si tu restes fidèle à tes valeurs affectives. Respect, engagement, transparence. Ce que tu poses maintenant peut durer. Si tu es célibataire, tu termines ce mois dans une belle dynamique. Tu retrouves ta confiance en toi, ton désir de séduire, ton envie d'aller vers l'autre sans peur. Et surtout, tu ne quémandes pas l'amour, tu l'incarnes. Une rencontre peut se concrétiser ou une prise de conscience te pousser à foncer dans une direction nouvelle. Le 3 de bâton t'encourage à te projeter au-delà du moment présent. Tu mérites une histoire qui s'écrit vraiment. Et le pape te protège si tu restes dans ta vérité. Tu n'as rien à prouver, seulement à être toi, aligné et clair. Si tu es en relation compliquée, tu ne veux plus tourner en rond. Tu veux savoir où ça va, ou décider d'avancer sans attendre indéfiniment. Tu prends les rênes de ta vie amoureuse, avec une volonté forte de clarté. Et cette posture attire le respect, ou provoque une mise au point. Le 3 de bâton te conseille de regarder plus loin. Est-ce que ce lien a un futur stable? Est-ce que tu construis ou tu espères? Le pape te protège si tu restes droit dans tes principes. Choisis l'amour sincère, pas les attachements flous. Ce mois de juillet t'aide à retrouver l'équilibre et la douceur dans ta vie affective. Tu passes par des moments de clarification, de recentrage, de choix nécessaires, mais toujours dans une énergie d'apaisement. La tempérance te guide vers plus de fluidité, plus d'harmonie, plus de lucidité dans ta manière d'aimer. Tu donnes, tu reçois, tu dialogues autrement. Tu avances, pas à pas, vers une vision plus juste et plus alignée de ce que tu veux vivre. Que tu sois dans une relation ou non, tu reprends le pouvoir, pas en forçant, mais en restant fidèle à toi-même. Ce mois est une vraie transition. Tu ne t'agites plus pour aimer. Tu rayonnes, tu écoutes, tu choisis, et ça change tout. Je vais vous expliquer maintenant comment fonctionnent les bonus 2 et 3 dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé de l'oracle de Merlin l'Enchanteur. Si tu veux que je te tire un message dans cet oracle, il suffit de me le demander en commentaire sous cette vidéo. Je réponds à tout le monde.
Pas d'inquiétude si ton commentaire ne s'affiche pas tout de suite. J'ai mis en place un système de modération pour filtrer les commentaires, notamment les arnaques. Il y en a énormément autour de la crypto-monnaie, donc si jamais tu en vois sur d'autres vidéos, ignore-les. Et ce mois-ci, demander ton message te permet aussi de participer au bonus 3. Ce bonus 3, c'est mon oracle le Normand à imprimer, offert jusqu'à 12 personnes. Il peut y avoir un gagnant par vidéo mensuelle, donc un par signe, à condition qu'il y ait au moins 50 commentaires sous la vidéo. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de commenter la vidéo. Tu peux commenter autant de fois que tu veux, sur autant de vidéos mensuelles que tu veux. Chaque commentaire compte, que tu demandes ton message de Merlin. Donc ça, bien sûr, c'est limité à un par personne. Mais ensuite, tu peux dire que tu participes au tirage, que tu partages ton ressenti sur la guidance, ou que tu laisses un petit mot d'encouragement, peu importe. Plus tu commentes, plus tu as de chances d'être tiré au sort. Et si une même personne est tirée plusieurs fois au sort sur différentes vidéos, je remettrai le lot en jeu, bien sûr. Vous avez jusqu'au 31 juillet à 23h59 pour participer. Je vous souhaite bonne chance à tous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette guidance t'a apporté des clés utiles et rassurantes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.